Et bonjour à tous, ici Cadence, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental de nos amis les taureaux. D'avance, je vous invite à liker, commenter, partager, puisque comment ça s'appelle ? L'algorithme YouTube a changé et donc désormais ce sont les vidéos les plus likées et les plus commentées qui sont présentées au public. N'oubliez pas aussi de vous abonner s'il vous plaît en termes de soutien pour ma chaîne et pour que les messages puissent être diffusés au plus grand nombre. Allez, c'est parti pour nos amis les taureaux, donc du 15 janvier au 15 avril. On va déjà prendre un premier message de l'oracle des anges. Eh bien, nous en avons deux. Le pardon. Laissez le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon et la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ok. Après, nous allons continuer avec le magnifique tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Donc je vais tirer 3 cartes d'énergie pour mi-janvier, mi-février, mi-mars, mi-avril. Le défi de ce trimestre au niveau sentimental et la force. Allez, c'est parti pour nos amis les taureaux. Alors, vous entrez dans le 6 d'épée, dans la défiance. Ok. Très bien. Ensuite, nous avons, comme nos amis les béliers, des synchronicités. Vous avez peur de quelque chose au début, et puis après, des synchronicités viennent à vous. Et nous avons le 6. Donc, on vous dit ici de faire un choix. Bien, ok. Au niveau du défi, de ne pas fuir. Bon, ami taureau, il y a quelque chose qui doit vous gêner là, quelque part. Qu'est-ce qui va vous aider? L'équivalent du monde. L'équivalent du monde, la fusion, ok. Donc d'être en fusion parfaite avec votre partenaire. Je vais sortir la carte du résultat, on va faire une première analyse. Le masculin sacré, ok. Alors, on a de l'épée, il y a un truc qui vous travaille. Vous êtes vraiment dans la défiance de l'autre. Est-ce que vous pensez que c'est l'autre, que c'est pas l'autre? Là, vous savez pas trop quoi. Vous êtes un peu paumé. Bon, après, il va y avoir des synchronicités qui vont se présenter à vous et qui vont vous permettre de faire un choix. Ça, c'est une première chose. Sachant que... Ouais. Ok. Il va falloir que vous fassiez un choix. Votre défi, c'est de ne pas être dans la fuite, donc de ne pas fuir devant le choix que vous avez à faire. Ce qui va vous aider, c'est d'être en fusion. Alors peut-être en fusion avec vous-même, en fusion avec l'autre, votre partenaire. Et on nous parle de masculin sacré. Alors que vous êtes gouverné par Vénus quand même. Ok, bon, on va venir recouvrir tout ça. Ça annonce bien difficile là ce trimestre. Alors, c'est parti. Bon, sur la défiance, là-haut, nous avons, allez, la nuit noire de l'âme, tant qu'à y être, autant y être jusqu'au bout. Bon, alors là, clairement, vous entamez le trimestre au niveau sentimental dans la défiance et la nuit noire de l'âme, vous êtes paumé. Je n'ai pas d'autre terme, mais vous êtes paumé de chez paumé. Ok. Vous savez plus à quel saint vous vouez. Sur les synchronicités, nous avons la solitude. À l'image de l'ermite, vous allez vous enfermer justement pour analyser les synchronicités et sortir de votre nuit noire de l'âme, là,
de votre perte, on va dire. Ok, au niveau du choix. Ah, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles de l'autre. De votre autre. Vous allez avoir des synchronicités, donc ça ce sont vos anges en fait qui vont vous aider. Et vous aurez des nouvelles de votre autre, ce qui vous permettra de faire un choix. Ok. Bon, au niveau du défi, on dit de ne pas fuir évidemment devant le choix. Et ouais, et on vous dit en fait de ne pas fuir devant la réalité qu'est que votre couple est un couple sacré. Peut-être que vous avez peur, en fait, tout simplement, d'être dans une union sacrée. Et du coup, vous avez peur et vous préférez prendre la fuite. Comme vous êtes un signe de terre, bien ancré dans la matière, dans les possessions, dans les biens matériels, tout ça, tout ce qui est un petit peu amour et spiritualité, émotionnel, tout ça, c'est pas vous, quoi. Peut-être que ça a tendance à vous faire peur. Et du coup, vous préférez vous enfermer dans des choses que vous connaissez bien, donc forcément des choses très ancrées, sans laisser parler vos émotions et votre intuition. Et donc, on vous met en garde. Ne fuyez pas devant cette évidence. Ok. Sur ce qui va vous aider. Bon. Ben, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par vos anges gardiens, vous êtes protégé par votre intellect, vous êtes protégé par le monde, par l'univers, vous êtes protégé justement par ce couple destiné aussi. Puisque la fusion, c'est l'accomplissement, c'est l'arcane 21, donc le monde en fait, dans le tarot classique. Et donc, on parle ici de fusion parce que c'est un accomplissement en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment un couple qui ne fait qu'un. Ok, et au niveau du résultat, l'as d'éther, donc l'as d'épée. L'as d'épée, un 1 sur un 1, l'attraction, ok. Donc vous allez sentir en fait, vous allez être attiré en fait d'une façon inévitable par votre autre. En fait, je pense que ça va... là, avec les énergies de la pleine lune, où on fait ressortir toutes nos émotions, on remet tous nos paradigmes en cause, Mercure rétrograde, donc il y a des problèmes de communication, enfin bon, là, il y a plein de choses qui vont pas avec vos énergies terrestres, de taureau, donc je pense que ça va entamer le trimestre d'une façon très compliquée. Du coup, vous allez vous recentrer sur vous au milieu de ce trimestre pour recevoir des synchronicités. Et en fin de trimestre, vous aurez des nouvelles de l'autre qui vont vous permettre, de faire un choix. D'accord ? On vous dit bien, on vous met en garde de ne pas fuir devant ce couple sacré qui vous est destiné. Puisqu'en fait, ça vous fait peur. En fait, c'est ça, c'est que ça vous fait peur, mais il ne faut pas fuir. Au contraire, utilisez votre énergie de taureau, de bête à cornes, comme j'aime dire, pour aller dedans. Allez-y. Il faut savoir affronter ses peurs pour avancer. Ce qui va vous aider, c'est que c'est la fusion avec l'autre déjà qui va vous aider et vous êtes protégé. Donc, pas de souci. Vos décisions seront les bonnes. Et en termes de résultats, on dit que ça va faire ressortir en vous, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, mais le masculin sacré. On parle beaucoup du féminin sacré, mais il y a aussi le masculin sacré. Et le masculin sacré, c'est des énergies qui vous correspondent bien, c'est-à-dire que ça va faire ressortir vos énergies bien ancrées, bien terrestres, etc. Et le résultat, c'est que vous allez être attiré inévitablement avec l'autre, comme des aimants finalement. Donc, qu'est-ce qu'on a derrière ? Ouais, 5e des... Oh, bah oui, la joie, ok. C'est dans des énergies d'attente. Ouais, il y a des blessures du passé à guérir. Hein. Bon, le bonheur, magnifique. Ok.
Bon, va falloir surmonter vraiment toute cette première partie qui risque d'être très compliquée, de vous chambouler. Voilà. C'est quelque chose, et on vous le dit en plus, quelqu'un a besoin de votre amour, ami Taureau. Donc de vos sentiments, de vos émotions, quelqu'un en a besoin. Laissez le passé au passé et soyez à même de pardonner, de vous pardonner avec amour. Comme tout le monde, vous avez le droit de faire des erreurs. On en fait tous et on apprend de nos erreurs. Là n'est pas le souci. Donc, laissez le passé au passé, apprenez de vos erreurs et allez de l'avant, justement, avec cette énergie de bienveillance, c'est-à-dire que votre autre a besoin de vous. Donc, là, je vais l'interpréter maintenant par type de situation pour les célibataires tout d'abord. Alors, les célibataires, vous êtes paumés. Ok. Donc du coup, vous allez vous renfermer carrément. Mais vous allez commencer à recevoir des synchronicités de l'univers et des nouvelles de quelqu'un. Et vous allez devoir choisir si vous souhaitez ou non continuer avec cette personne dont vous allez avoir des nouvelles en fait. Votre défi va être justement, c'est en relation avec le choix en fait, c'est-à-dire est-ce que je choisis de fuir et de fuir cette relation parce que j'ai peur, parce que ça m'éveille, ça réveille en moi plutôt, des émotions que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, parce que vous n'aimez pas ne pas maîtriser ça, pour m'épanouir dans un couple qui est destiné, qui est sacré, en sachant que pour vous aider, vous savez que c'est votre autre, que c'est votre destinée, et que vous êtes protégé. Et enfin, ça fera ressortir, si vous allez vers ça, si vous ne fuyez pas, ça fera ressortir en vous vos énergies d'ancrage, etc., votre côté très terrestre, très terrien, très terre à terre, puisque vous allez être attirés l'un à l'autre comme des aimants. Mais en fait, c'est ça qui va vous perturber, parce que vous n'avez pas cette habitude-là d'écouter votre cœur qui vous dit « c'est lui, c'est elle ». Et ça va vous perturber, mais complètement, quoi. Vous seriez un signe d'eau, ce serait logique. Là, vous n'allez pas le maîtriser, et vous, ami Taureau, comme vous aimez avoir la maîtrise, ça va vous bouleverser. Maintenant, pour ceux qui sont en couple, le début du trimestre va être compliqué. Vous allez vous renfermer parce que vous traversez une période qui est compliquée. Vous ou votre autre, peu importe. Mais ça va être une période très compliquée. Puis des synchronicités vont venir à vous, et puis vous allez retisser un lien. Maintenant, on va vous demander de choisir si vous souhaitez effectivement retisser ce lien après avoir passé une période compliquée, ou si vous souhaitez tout abandonner. Parce que le choix, c'est soit on choisit de rester, soit on choisit de quitter ou de partir, peu importe. De toute façon, vos choix seront protégés, là n'est pas le problème. Peut-être que vous sentez que l'autre vous met dans des énergies que vous ne pouvez pas maîtriser, et du coup vous en avez peur, et c'est pour ça que vous fuyez, que vous partez, pour retrouver votre énergie à vous de masculin sacré, dans le sens où je préfère être terre à terre, etc. Si vous êtes avec un signe d'eau ou un signe d'air, forcément ça peut se comprendre. Donc soit ça va être ça, soit vous allez choisir de rester parce que vous savez que vous êtes un couple sacré et que vous allez surmonter les épreuves qui se présentent à vous. Enfin, pour les relations ambiguës. Vous allez être paumé, comme tout le monde, au début, la preuve. Puis, vous allez vous introspecter et recevoir des synchronicités. Ok, comme tout le monde. Jusque-là, vous allez recevoir des nouvelles de l'autre. Après, ce sera à vous de choisir si c'est vous qui êtes concerné par le couple sacré ou si c'est l'autre, avec une autre personne.
Alors, pour moi, je vais l'interpréter de deux manières, puisqu'il y a deux possibilités dans les relations ambiguës, triangulaires. C'est soit vous êtes aussi avec quelqu'un d'autre, donc il y a une relation officielle et une relation officieuse, soit l'autre a une relation officielle et vous en relation officieuse. Bien. Première possibilité, vous êtes en relation officielle et en fait, vous allez devoir choisir entre votre relation officielle et votre relation officieuse. Mais vous allez devoir savoir quelle est la relation officielle et la relation officieuse finalement. Est-ce que les synchronicités vont vous dire d'aller vers la relation officieuse qui sera votre couple sacré et du coup votre fusion, votre attraction? Ou est-ce que c'est votre relation officielle et qu'il faut dans ces cas-là fuir la relation officieuse et y mettre un terme? Dans l'autre sens, c'est vous qui êtes la tierce personne, c'est-à-dire que votre autre a deux personnes. Vous recevrez des synchronicités et des nouvelles de l'autre après avoir passé, pareil, ce moment de la nuit noire de l'âme, de la défiance, de l'introspection, etc. Et l'autre, soit va revenir vers vous en disant « j'ai fait un choix » et à vous d'accepter ou non ce choix, ou alors va vous donner des nouvelles mais sans avoir fait de choix, et là ce sera à vous de lui dire « moi je sais ce que je veux, je sais que nous sommes un couple sacré destiné, que nous sommes inévitablement attirés l'un vers l'autre, que c'est une relation qui est protégée. Maintenant, il faut que toi, l'autre en face, il y a deux personnes, fasse le choix. » Là, de toute façon, je veux dire, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que là, il y aura un choix à faire. Peu importe la situation. Mais il va falloir mettre votre autre, si c'est l'autre qui a deux personnes, donc vous, devant le fait accompli. Et ne pas lui laisser le choix que de faire un choix. Et puis s'il décide de partir, de rester avec sa relation officielle, eh bien on vous dit de faire preuve de l'énergie du pardon, de laisser cette relation au passé et de pardonner. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'entends, mais c'est ce qu'on vous invite à faire. S'il choisit de partir avec l'autre personne, eh bien, c'est son choix, c'est son droit. Il a tout à fait le droit. Vous ne pouvez pas lui imposer bah non, tu restes avec moi, puis c'est tout, quoi. Et vous ne pouvez pas vous imposer de rester dans une relation qui n'avance pas. Sinon, on s'en sort pas. Voilà, amis taureaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, comme d'habitude, vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je poste des nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon trimestre sentimental, de bons choix. De toute façon, ils seront forcément bons puisque vous êtes protégés et ce sont les vôtres, donc ils seront bons. Mais faites le tout avec pardon et bienveillance. Je vous dis à très bientôt, amis taureaux, et en attendant, prenez soin de vous.